L'être le plus sensuel, le plus doué au lit que j'ai connu de ma vie est une fille de 15 ans. Cette fille, de 15 ans, jamais personne ne m'a donné autant de plaisir. Jamais je n'ai eu d'élève aussi doué. Ces mots vous choquent? Parce que moi, oui. Ce sont ceux de Gabriel Matzneff, écrivain qui, des décennies durant, a tenté de justifier l'injustifiable sous la plume de la littérature. Mais chut, chut. Silence! Il ne faudrait pas ruiner sa vie. Silence complice, regard détourné, bourreau blanchi, cri ignoré. Ce soir, le silence doit prendre fin. S'il a réussi à manipuler ses lecteurs et ses victimes, il ne doit pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, vous manipuler. Comme Terry ne devrait pas non plus le faire. Et là, 14 ans, petite fille libre, innocente et insouciante, Terry, 21 ans, risée du monde adulte, avec son apparence méprisée par mère nature. Il se fait prince, il se fait roi, mais sous ses draps, il n'est qu'un monstre sans foi ni loi. Tel un prédateur, il piégeait là, l'ensorcelant sous un masque adolescent. Elle voyait en lui l'innocence, lui offrit sa confiance, mais lui ne cherchait qu'un corps à soumettre à sa démence. Terry les aime fragiles pour l'innocenter, Terry les aime fragiles pour pouvoir tout tenter. Terry vit ses vices et sévit sans se faire prendre, car il est trop tard, quand les parents rentrent, le mal est déjà fait. Sans regret, sans flancher, il contrôle sa proie, il obtient son ébat, et là lui fait une fellation. Silence. C'est dans le silence que tout commence, c'est dans le silence que les bourreaux se glissent, c'est dans le silence que les victimes s'éteignent. Silence, mais la loi n'est pas silencieuse. L'article 222, 23.1 du Code pénal est clair. Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans lorsque la différence d'âge est d'au moins 5 ans. Et là, à 14 ans, Terry en a 21. Et là est mineur, Terry est majeur. 7 ans de différence. Une pénétration avec le sexe de Terry dans la bouche de l'enfant. L'élément matériel est constitué. Le verdict est sans appel. Nous sommes face à un crime. Alors oui, ce soir, j'ai l'impression de vous apprendre quelque chose, chère avocate de la défense. Le viol ne se cache pas toujours dans la nuit, par un inconnu à l'écart isolé. Le viol, c'est aussi une enfant de 14 ans qui dira oui à un homme qui la manipule. Murmure. Terry lui souffle des mots trompeurs. Sous le physique d'un enfant se cache le vice d'un tyran. Il travestit l'amour et assassine l'innocence. Les cicatrices invisibles laissées par Terry marqueront sa vie, le hanteront à jamais, sans répit. Terry n'est pas un amoureux éconduit. Terry n'est pas un jeune homme perdu. Terry est un violeur qui a laissé la marque de ses doigts sur le corps d'Ella. Réveil. Face à ces faits, la défense tentera d'instiller le doute, n'est-ce pas? Le doute. La défense va vous parler, j'en suis certaine, de retard de croissance, de petitesse. Mais vous omettez quelque chose, oui. Tous le décrivent comme mature. Il est conscient. L'élément moral est indéniable. 14 ans, croyant être amoureuse alors que manipulée, croyant l'ébat sexuel alors que violée. 21 ans, il jette son dévolu sur une enfant de 14 ans. Ne voyez-vous pas le problème? Mais je ne savais pas, c'était normal pour moi. Mais nul n'est censé ignorer la loi, tant dans le code pénal que dans la morale. C'est évident, à 14 ans, on ne peut consentir à un adulte de 21 ans. Ce n'est pas l'attirance d'Ella qu'il faut interroger, mais celle de Terry.
Ce n'est pas une simple erreur, ce n'est pas un malentendu, c'est un acte de prédateur. Crie. Si le ministère public que je représente ce soir parle trop fort, crie, s'énerve ou pleure, c'est pour revenir combattre ce... Encore une chaudasse qui voulait tirer son coup et qui n'assume plus après. Cette cause vaut tous les cris du monde, tous les pleurs du monde. On nous demande de nous taire pour éviter de ruiner la vie de quelqu'un qui recherchait juste à être aimé. Mais n'avez-vous pas l'impression que c'est la vie d'Ella qui est ruinée? C'est elle qui se retrouvera abattue par la réalité de cette histoire, face à la manipulation, l'emprise, l'aveuglement exercé par le grand. Alors moi, je vous le dis, je vous le crie, aujourd'hui je ne veux pas garder le silence, je ne veux pas me taire, je ne veux pas laisser faire. Terry est un violeur. Terry a violé Ella, mais ne détournez pas le regard. Mes mots sont forts, mais ils sont justes. Et si cela vous bouscule, ce n'est rien. Rien face à l'horreur que Ella a subie. Si l'avocate de la défense recherche l'oubli, la souffrance de l'enfant, elle, ne s'efface pas. Elle crie. Mais je ne comprends pas. Comment pouvez-vous encore hésiter ce soir? L'élément légal, l'élément moral, l'élément matériel? Aucune excuse. Tout est réuni. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'on retourne 100 ans en arrière, l'époque où Gabriel Matzneff, du haut de ses 50 ans, pouvait crier haut et fort que tout ce qui l'excitait, c'était les enfants de 10 à 16 ans? Où personne n'était choqué, mais au contraire, on applaudissait quand il mettait ses mains dégueulasses sur le corps d'une enfant de 14 ans. Non. Non. Il faut se mettre à parler, à punir. Ce serait une belle mélodie, non? Une mélodie de vérité sans détour. Une mélodie qui n'accepte pas l'inacceptable. Une mélodie qui sauve des vies. Hurlement. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Monsieur Terry, je demande au tribunal d'entrer en voie de condamnation et de condamner Monsieur Terry à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur, en vertu de l'article 222, 23.1 du Code pénal, ainsi qu'un suivi psychologique et psychiatrique pendant et après sa détention. 15 ans, car il est dangereux pour la société. 15 ans, parce qu'Ella, elle, portera ce poids bien plus longtemps. 15 ans, au nom de cette enfance brisée, de toutes les petites filles et de tous les petits garçons silencieux qui n'osent pas parler. Ce soir, la justice est debout. Elle entend le cri de l'enfant à genoux. Elle refuse que le silence étouffe la douleur, réclame une peine à la hauteur de l'horreur. Le silence. Le silence de l'enfant d'abord, enfermé dans un mensonge, une bulle construite par Terry. Le silence de l'accusé, ensuite, qui se dérobe, qui esquive, qui tente de minimiser. Le silence, enfin, de la justice, que la justice doit briser.